Bonjour Robert Dubuc, entraîneur-chef et directeur général, devrais-je dire, des Cobras de Terrebonne de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Bonjour. Alors bonjour. J'aimerais savoir, parce que là, on approche fébrilement du millième match, de votre millième match en carrière. Ça veut dire quelque chose, c'est quelque chose. Ça veut dire aussi 16 ans avec les Cobras que vous allez souligner aussi cette année. Aïe, aïe. Donc c'est Ouais, ouais, ça veut dire quelque chose. Honnêtement, j'avais pas réalisé. Je les ai pas comptés, là. Puis, en début de saison, Anthony, notre responsable des communications, m'a approché puis il m'a dit j'ai compté tes matchs, puis tu vas coacher ton millième match de saison régulière. Puis ça a fait ah ouais. oui, c'est ça, quelque Puis, tu chose. sais, justement, hier, c'était ma fête, là. Puis, je me Ah suis oui, c'est vrai. rappelé, je me suis rappelé mon âge, puis ça a fait ça se peut. Vous êtes né en Ça fait un petit bout. 1960, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Si on faisait un espèce de petit voyage dans le temps et on demandait à Robert Dubuc comment tout ça, ça a commencé dans le coaching, comment l'aventure a commencé pour Robert Dubuc? Eh boy, ça a commencé c'est la passion du hockey. Honnêtement, là, je me souviens, j'ai joué au hockey élite, là, Bantam, oui, Midget, tout ça, là. Puis j'ai adoré ça, moi, c'était mon sport. Ça, puis le baseball, là. J'ai joué au niveau junior au baseball, puis j'ai joué au niveau junior majeur au hockey. Euh, j'avais été repêché à l'époque. Euh, C'était les trois Denis. Denis Savard, Denis Cyr, Denis Tremblay. Après ça, Alain Lemieux, le frère de Mario, qui sont des amis à moi, là. On a grandi dans le même coin, Villemort. Puis moi, j'avais été cinquième choix du Canadien junior à l'époque. Puis il est arrivé, durant l'été, je m'étais blessé, puis je m'étais coupé un pied. Fait que j'étais allé au camp d'entraînement, puis j'avais de la difficulté, puis j'ai été... il y a vraiment des personnes qui vont marquer, là, puis je vais en profiter de m'en passer là-dedans. J'avais été retranché, puis j'avais été jouer junior B, les Rapides de la Chine. Puis c'était mon ancien coach de baseball et de hockey, Mario Bazinet. Puis Baz, c'est devenu un ami. Euh, c'est vraiment lui qui m'a poussé, qui m'a drivé. Il m'avait amené jouer avec les Rapides de la Chine, Junior B. Puis honnêtement, j'avais eu un départ canon là, à 17 ans. Euh, j'ai- J'avais des points, je me battais. J'étais un gars, quand je jouais au hockey, j'étais un gars qui gagnait le trophée, le joueur le plus laborieux. Puis je me souviens d'un de mes coachs qui m'a coaché 2 ans au hockey mineur, M. Bob Fillon, le frère de Maurice Fillon. Il m'avait dit Bob, arrête pas, puis tu sais, casse-toi pas la tête, puis t'aimes ça. Puis il m'a vraiment inspiré. Il m'a vraiment inspiré, ce bonhomme-là. Fait que c'est comme ça a parti. Puis on est arrivé. Comment je suis arrivé ici? Ben, je suis arrivé au hockey parce que j'aimais le hockey. J'ai joué junior. Puis Joe Canale m'a coaché ma dernière année. Euh, je m'étais cassé la jambe à 19 ans. Je m'en allais au camp des remparts, parce que j'avais été échangé du Canadien junior au Dynamo de Shawinigan. J'ai joué pour Joe Canale avec les Dynamo de Shawinigan. L'année d'après, je me suis cassé une jambe. Ma dernière année, Joe Canale a coaché les Ducs du Sud-Ouest, à l'époque, à Villemort. J'ai joué là comme 20 ans, mais on a tout gagné. Puis Joe, c'est comme devenu c'est mon mentor, c'est mon frère, c'est un ami personnel à moi, de la famille, puis tout. Puis il m'a tellement rentré dedans qu'on en rit aujourd'hui, mais c'était mon mentor. Il a eu une belle carrière, Joe. Il a gagné des médailles d'or avec l'équipe Canada. Il a coaché junior majeur. Puis il m'a aidé. Puis je me souviens, quand j'ai fini de jouer au hockey, Joe coachait. Puis il était coaché les Cyclones de la Salle, qui était dans la même ligue qu'on est ici présentement, mais ça s'appelait la Ligue junior tiers 2. Puis Joe coachait là, puis il m'avait demandé tu veux-tu être mon assistant coach? Honnêtement, là, j'avais quoi, 24 ans? Je me souviens plus à l'époque. J'avais jamais coaché, là, à part d'aller faire des pratiques avec mes cousins, là, parce qu'ils coachaient du pee-wee puis des choses genre.
Puis Joe m'a demandé d'être son assistant, puis ça a fait « oui ». Puis je me souviens à l'époque, M. Fillon, quand il me disait tout le temps « Tu vas faire un bon coach, tu es un leader, tu vas faire un bon coach, t'aimes ça ». Puis Joe m'a amené, j'ai fait une demi-saison avec Joe. Joe est monté avec les Saguenayens de Chicoutimi au junior majeur, puis on m'a offert le job avec les Cyclones de la Salle dans la Ligue junior tiers 2. Là. J'ai fait 1 an et demi. Puis après ça, ben, j'ai arrêté un autre 2 ans, 3 ans. Puis après ça, ça a reparti, ça a vraiment reparti là, avec les Gladiateurs de Sainte-Thérèse de Blainville. Ils sont devenus les Gladiateurs de Saint-Eustache dans la Ligue de hockey junior 3A. Il y avait un dépisteur qui travaillait pour les Cobras à l'époque ici, Réginald Côté. Puis moi, je l'aimais tellement, ce bonhomme-là. Là. Puis je pense qu'il aimait mon style de coach, puis il aimait de la façon, puis on avait un peu la même vision, tu sais. Réginald, là, il se promenait pas avec des... Réginald, il connaissait tous les joueurs au Québec. S'il avait besoin d'aller s'asseoir, manger avec quelqu'un, il allait convaincre les parents. Il travaillait pour le Dracard de Bécomo, puis il travaillait pour, à l'époque, les Gladiateurs de Thérèse de Blainville. Puis ils m'ont demandé pour être assistant coach là. C'est là que ça a parti. J'ai été l'assistant de Gérard Gagnon. Parce que quand on m'a appelé, on m'a dit c'est Gérard Gagnon qui est en charge, ça a fait wow, je veux aller apprendre. Fait que j'ai décidé d'aller travailler avec Gérard Gagnon, puis disons que ça a mal parti. On est parti 0-13. La chicane a pogné, puis Gérard il est parti. Puis le propriétaire à l'époque m'a offert la job. Puis j'ai relevé ça, moi. Oui, je vais, j'embarque. Fait que c'est le même que ma grande aventure des mid-matchs a commencé. Ça fait un bout, là. Puis on a réussi à replacer la barque. On a fait les séries. L'année suivante, l'équipe est déménagée pour les Gladiateurs de Saint-Eustache. Je me souviens à l'époque, M. Jean Hébert, qui était... C'était pas le président de la Ligue, là, mais M. Hébert contrôlait tout dans la Ligue. C'était le directeur général, il s'occupait de la discipline. Tu sais, il venait me voir et il me disait « Toi, le kid, là, reste tranquille. » Puis on a développé vraiment une belle relation parce que M. Hébert était comme ça. Puis quand je me suis fait une conférence de presse à Saint-Eustache, il m'avait dit « Ah, Bob, il y a un plan, 2 ans. » Puis effectivement, 2 ans après, on a gagné le championnat. On s'est rendu jusqu'à la Coupe Fred Page. Puis encore là, ça a mal fini parce qu'il est arrivé une chicane avec le propriétaire puis des gens dans l'organisation. Puis à cette époque-là, Léo Guy Morissette m'a appelé pour me demander si la job pour le Titan du Collège La Flèche, ça m'intéressait pour remplacer Marc Bureau qui est en coach là. Là, ça a fait, ben là, je suis un gars de Montréal. Je comprenais pas trop. Il dit, ouais, je vais te faire un job à temps plein à Trois-Rivières. Fait que j'ai relevé le défi, j'ai accepté. J'étais allé là. Je suis descendu, j'ai déménagé. Ils m'ont loué ben non, je me suis loué un appartement à Trois-Rivières. J'étais allé coacher 1 an, la première année. On a replacé l'équipe, ça a bien fait. Deuxième année, on s'est rendu jusqu'en finale, puis on a causé la surprise dans la Ligue en battant la meilleure équipe en semi-finale. Je me souviens, à cette époque-là, j'avais 14-17 ans dans l'équipe. Là. Tout le monde disait, ben non, t'es trop jeune. Puis le Hoagie, moi, on était à le club école du Titan d'Acadie Batters. Fait que il fallait garder des jeunes, mais la qualité des jeunes était tellement bonne. Puis les gars, ils ont accepté ça, ils ont décidé d'embarquer dans... Ils se sont mis à y croire. Puis on avait un capitaine, Max Robert, qui avait sorti un thème, un slogan à un moment donné à Noël, puis il avait dit « Faudrait toujours s'en rappeler. » Puis, je t'en parle, j'ai encore la chair de poule. On va toujours s'en rappeler. Avec cette équipe-là, on a accompli des choses incroyables. Incroyables, là. On s'est rendu, on a joué contre le Collège Champlain, qui était dans la Ligue à cette époque-là. Sylvain Lefebvre, qui coachait, avec Jules Vallée. Il y avait une machine de hockey, là. Dans cette équipe-là, ils ont 2 joueurs qui jouaient dans l'équipe, qui ont été repêchés de notre Ligue à la Ligue nationale, là. Gardien de but, puis un défenseur.
Fait que, il y avait une machine, puis on a trouvé une façon de débattre dans la semi-finale. Je me souviens, je m'étais entouré, parce que j'ai pas peur d'amener du monde. Je veux avoir, c'est pas un one-man show, Bob Dubuc, là. Je veux avoir les meilleurs, puis quand j'étais à Trois-Rivières, je m'étais entouré de Jimmy Mann. Jimmy Mann, il a gagné sa vie dans la Ligue nationale, là. C'était un premier choix des Jets de Winnipeg, là. Puis il a tellement apporté, il amenait tellement de choses à l'équipe, puis même au niveau personnel, il m'a apporté beaucoup. C'est devenu un grand ami. On se parle encore, il vient faire son tour ici. Puis on a accompli des choses, le fun. Puis bon, ben, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai eu un offre de M. Marino Fabry durant l'été. Il m'a demandé si je voulais venir coacher les Cobras de Terrebonne. Ben, c'était les Cobras de la Plaine, là. C'est vraiment la dernière année, puis c'est là que ça a commencé. Puis j'ai dit à M. Fabry, je veux bien, là, mais je t'attends plein là, à Trois-Rivières. Puis on dit, on va créer une job ici, tu vas être DG coach, puis on veut que tu prennes ça en main. Puis j'ai rencontré Marino, Sylvain Jalbert, qui est décédé. Il y avait 4-5 propriétaires à l'époque, là, mais honnêtement, là, Marino, Sylvain Jalbert, M. Bocage, Yves Saint-Denis, Normand Lacca, je les ai rencontrés, ils m'ont engagé, puis depuis ce temps-là, je suis là. J'ai changé plus souvent de gestionnaire propriétaire que de coach. Ça, c'est rare, mais j'ai tout le temps le même propriétaire. Marino, je pense que ça fait 27 ou 28 ans qu'il est ici, qu'il a l'équipe. Puis, si je suis capable de rester 16 ans puis de coacher un millième match, c'est parce que j'ai un propriétaire en or. Là. On a une complicité. Là. Moi, mon chum canadien m'a tout le temps dit celui qui signe ton chèque, là, respecte-les. Essaie pas d'avoir raison. Fait que j'ai appliqué ça, moi, dans le hockey. Joe me disait tout le temps c'est ta compagnie, Bob. C'est ta compagnie, puis il y a un président au toi. Fait que, gars, arrange-toi que ton président soit content. Puis toi, arrange-toi que ta compagnie marche. Fait que, tu sais, moi, je dis souvent ça aux joueurs. Si on se rend une manufacture de TV, là, puis le dernier, il ne visse pas des vis à la bonne place, là, on est dans le trouble. Fait que je fais un petit peu la même, j'ai pris la même philosophie au hockey. Puis, tu sais, j'avais une belle complicité, là, avec, surtout Marino, là, surtout Marino Sylvain qui est décédé. Là, on a sa fille Mylène qui est là, puis on a une super de belle complicité, là. Ça fait drôle, là. Alain Sérafini, qui est rendu gestionnaire de l'équipe, qui était mon assistant coach quand j'étais arrivé la première année. Il était avec moi assistant à La Plaine. Puis là, aujourd'hui, il est comme gestionnaire propriétaire de l'équipe. On a la même complicité. Tu sais, puis depuis 2-3 ans, là, on a Éric Champoux de la Chambre. Puis Éric avec, là, tu sais, c'est un gars dynamique. Fait que c'est le fun parce que on essaie de créer ici un environnement junior majeur, de quoi, tu sais, on dit tout le temps, les Cobras, c'est une histoire de fierté. Ben, c'est ça. On a gardé ça, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que ça fait 16 ans, là, 16-17, là, je suis pas sûr exact, là, puis que je vais être capable de coacher un millième match ici, mais sérieusement, là, on en parlait là, 2-3 semaines, c'est oh, c'est correct, là, mais ça commence à me jouer dans la tête, là. C'est comme je commence à réaliser, wow, OK. Quand je mets mes patins, je vois ça à la glace, je le réalise. Là, parce que j'ai de la misère à les attacher à cette heure-là. J'ai une image de Scotty Bowman quand il avait gagné sa dernière Coupe Stanley que les Red Wings avaient des patins avec des velcro. Là. Je pense que j'étais à la veille de me rendre là. Robert, vous pensez à votre premier match, le premier des 1000 matchs, et vous pensez au dernier match que vous avez coaché. Qu'est-ce qui vous marque dans l'évolution du hockey entre le premier et le millième match? Qu'est-ce qui a évolué dans le hockey depuis que vous coachez, dans ces 16 années-là, même avant? Qu'est-ce que vous remarquez de plus? Un, la qualité des joueurs. Les joueurs, c'est rendu des machines. Les joueurs, ils s'entraînent durant l'été, là, tu sais, puis avant, là, on avait un coach.
On avait un coach, puis on avait un assistant coach, puis à cette heure, tu as un coach, tu as 2 assistants, 3 assistants, un coach vidéo, un coach des gardiens, un préparateur physique, un coach des habiletés de skill qu'on appelle. Fait que ça fait que les joueurs, honnêtement, là, sont meilleurs. Je suis pas en train de dire qu'ils étaient pas bons dans le temps, là, mais ils sont capables d'atteindre un autre niveau à cause de tous les outils qu'ils ont. Tu sais, je donne un exemple ici à Terrebonne, le programme, tu sais, c'est 3 entraînements semaine sur glace de 90 minutes, puis des fois c'est 4. Plus après ça, ils vont faire un hors-glace avec Stéphane Desormiers du club de boxe ici à côté. Et il y avait besoin dans le temps que j'ai commencé, là. Tu sais, les gars s'entraînent, c'est des machines. Puis j'ai fait venir des gars développer des skill coach qu'on appelle. L'année passée, je me souviens, Julien Tremblay venait ici, là, puis je l'ai rencontré dernièrement. Là. Wow! Ils sont à un autre niveau, là. Ils sont à un autre niveau, c'est incroyable. Et, tu sais, moi, je regardais Julien, puis je disais, là, je l'ai vu, là, j'étais allé voir un match de hockey dimanche, là, au Midget 3, il était là, puis j'ai dit, Julien, c'est incroyable ce que tu fais. Tu sais, il a amené le développement hockey à un autre niveau. Il n'est pas en train de juste développer les habiletés des joueurs. Il s'est trouvé une façon, il développe les habiletés dans un contexte tactique, dans des situations de match. Moi, l'année passée, là, ça a fait wow, OK. Fait que c'est ça qui est la grosse différence, c'est que les joueurs s'est rendu des machines. À l'inverse, parce qu'il y a une bémol, les joueurs veulent tout. Avant, on se battait pas avec les joueurs pour. Les joueurs se battaient pour jouer dans nos équipes. Aujourd'hui, c'est différent. On a de l'air des vendeurs des vendeurs de balayeuses, là, des fois. Là, c'est comme wow! Tu sais, je vais aller jouer pour toi, mais c'est quasiment OK, je vais-tu jouer sur le power play, je vais-tu jouer sur le piqué, je vais jouer sur quel trio, tu sais. C'est comme OK. Ça, c'est notre nouvelle réalité, là. Tu sais, si on recule quand j'ai commencé, là, la première journée du camp, là, il y avait 45 gars, ils voulaient tous s'arracher la tête pour faire l'équipe. Aujourd'hui, ben, on en a 20, 25, là, puis on court après les gars parce que là, ils sont fait promettre de quoi dans le collégial, dans ci, dans ça, puis hop, ouais, c'est incroyable, là. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux joueurs, c'est quoi tu veux? Ouais, mais ou un parent, tu sais, ça peut arriver aussi des parents, tu sais, mon fils va te jouer sur le power play. Si ton fils est capable de me faire runner mon power play à 30%, là, c'est sûr qu'il va jouer sur le power play. Tu sais, il n'y a pas, c'est pas l'âge qui détermine ce qui va se passer sur la glace, c'est la performance des jeunes. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gars ici, tu joues comme tu pratiques. Fait que si tu viens de pogner le bang pendant les pratiques, ben, c'est ça qui va arriver dans les matchs. Puis après ça, ben, viens pas critiquer ton temps de classe. Fait que force-moi à te faire jouer. C'est ça la différence d'aujourd'hui. Avant, là, moi, je me souviens, là, mon premier camp junior que j'étais allé, là, ils m'ont gardé puis ils m'ont aimé parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Là. Moi, je peux aller voir le coach, je dis, hey, m'as-tu joué sur le power play? Non, non, moi, je suis embarqué sur la glace, là, puis j'avais peur de me faire couper, là, que je suis parti après tout le monde. Puis j'ai forcé le coach à me garder. À cette heure, c'est l'inverse. C'est comme, OK, c'est quoi, ah, les Cobras ici, oh, les Cobras, ah, ouais, vous êtes une équipe test Bauer, vous avez une belle chambre, OK. Mais c'est pas ça. Fait que ça, c'est juste ça, là, la différence de quand j'ai commencé à coacher. Là. Puis aujourd'hui, c'est le petit côté plate d'être obligé de courir après les joueurs. Moi, je trouve qu'ici, là, on a monté un programme A1. Les joueurs sont super gâtés. Tu sais, j'ai un de mes amis coach puis DG dans la ligue, que ça fait un bout qui est là, tu sais. Il nous appelle les Yankees de Terrebonne. Mais, ouais. Puis lui, il s'appelle les Expos de, je dirais pas le nom de l'équipe, là, parce que je vais reconnaître le bonhomme.
Ils s'appellent les expos, mais dans le fond, il n'y a pas les expos. Là. Ils gâtent ses joueurs de toutes sortes de manières parce qu'il y a des contacts avec le Canadien de Montréal, puis tout ça. Puis nous, c'est la même chose. Moi, ma job, c'est de m'assurer d'attirer des joueurs. Puis ce qu'on fait depuis 7 ans, 8 ans, on est devenu la première équipe test pour Bauer Hockey. Ben, c'est sûr que les gars sont gâtés. Tu sais, Bauer Hockey, là, il rentre ici, là, puis tu vas tester des patins. Je regarde, là, depuis 2 semaines, mes gardiens de but, ils sont équipés, jambières, plastrons, mitaines, patins, masques. Ils ont tout. T'as rien écouté? C'est fourni. Sauf qu'on est rigide là-dessus. Moi, je dis aux gars, regarde, c'est un cadeau que t'as, là. C'est 3 4 000 $, 5 000 $ de stock. Mais tu vas mettre les efforts, puis tu vas donner les notes que Bauer veut pas savoir si c'est bon, il veut savoir ce qui est pas bon. Fait que ça fait partie de mon programme. Ça, c'est quelque chose, tu sais, je me souviens, à titre d'exemple, là, non, pas une dizaine d'années, excuse, donc 6-7 ans, un gardien de but, Bauer est venu ici, il dit, bah, ben, j'aurais des jambières à faire tester, tu sais, puis parce que les autres, ils testent ici, puis après ça se ramasse dans la Ligue nationale, là. Ils veulent savoir c'est quoi qui va pas. Puis je me souviens, le gardien de but, il avait dit au gars de Bauer, c'est pas un vendeur, là. Il avait dit, non, moi, je joue du CCM. Puis j'étais allé le voir, je dis, OK, tu joues du CCM. Il te demande de tester. Il te demande pas de jouer un match avec. Dans les entraînements, m'aller, puis c'est ce qu'on dit aux joueurs, m'aller dans les entraînements. Donne de l'information à Bauer, dis-leur ce qui va pas, tu sais. Finalement, je l'ai changé de kid. En fait, ça, c'est la rigueur que j'ai amenée ici. On va te gâter, on va tout leur donner, mais t'embarques dans moi j'appelle ça notre trip. Sinon, va-t'en. Mais non, je le sais qu'on va gâter. Est-ce qu'on est exigeant? Est-ce que je suis exigeant? Pas d'allure, là. Je suis exigeant, là. Mais de l'autre côté, dis-moi c'est quoi ton rêve, là? Dis-moi, donne-moi tes objectifs personnels, puis je vais t'aider à les accomplir. Puis j'en ai plusieurs comme ça, plusieurs joueurs que je parle encore, que je garde contact, qu'on a une belle relation parce qu'ils gagnent leur vie avec leur patin. Oui. Je vais partir de la même prémisse. Au lieu de parler du hockey, je vais parler du coach. Du premier match au millième match, comment Robert Dubuc a évolué? Comment il a évolué comme entraîneur? Qu'est-ce qui a changé entre le premier match et le millième? Ben, ce qui a changé, ma fête. Les années. Non. Honnêtement, quand j'ai commencé à coacher, là, je jouais en arrière du banc. J'étais pas un coach. J'étais aussi émotif en arrière du banc que dans le temps que je jouais. Fait que j'étais un joueur qui gagnait le trophée pour le joueur le plus laborieux, puis le plus travaillant, puis le plus passionné, puis le plus déterminé. C'est ça que j'avais de là en arrière du banc. Il a fallu honnêtement que je m'entoure de gens, puis j'ai développé ça aussi, là, pour développer ça. Le côté préparation, le côté tactique, tout l'autre aspect du hockey, puis arrêter de jouer, puis commencer à coacher. Fait que je vous dirais que depuis quelques années, je coach. Je suis capable de m'ajuster pendant un match. Je suis capable de faire des corrections après des périodes. Je suis capable de faire des corrections en faisant du vidéo chez nous. Je le faisais avant, mais pas au même niveau qu'aujourd'hui, avec le temps. Tu sais, mon chum canadien me disait tout le temps, en regardant des vidéos, puis en regardant des matchs, puis en regardant, puis c'est ça. C'est pas compliqué, là. C'est de l'expérience, là. Aujourd'hui, je suis plus le même gars. Je suis beaucoup plus calme en arrière du banc, là. Tu sais, avant, je criais après les arbitres, je criais après tout le monde. J'étais un vrai cowboy, là. Mais c'est correct. Mais c'était comme ça aussi, là. Tu sais, il y avait 1, 2, 3, 4 bonnes batailles, là. Tu sais, je me souviens de mon chum GF Sénéchal, là, qui coachait, il m'avait remplacé à Saint-Eustache, là, moi, j'étais parti à Trois-Rivières, puis
JF, on est devenus des grands chums, là, on s'appelle les frères, là. On est les brothers. Tu sais, c'était quasiment un show de nous voir en arrière des matchs, tous les deux, là. Mais c'était correct. Tu sais, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on coach. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est capable de faire des ajustements. Mais je suis tout le temps le même gars, là, aussi exigeant. Moi, je me dis, tu sais, je disais ça à un de mes joueurs cette semaine, là. J'ai dit, si t'arrives en retard à ta job, là, il fait quoi le boss? Ben, il coupe sur ma paye. Ben, c'est ça. C'est la même chose au hockey. C'est ma compagnie. Si t'arrives en retard aussi ou tu te traînes les pieds pendant une pratique, c'est normal, je ne suis pas content, là. Tu sais, on va avoir un entraînement, là, tantôt, là. C'est 90 minutes. Fait que, on pratiquera pas pendant 90 minutes, là. Parce qu'il y a 10 minutes de ci, 5 minutes de ça, 2 minutes de ça. Fait que, le temps qu'on est sur la glace, il faut travailler fort. Puis c'est ce que j'ai appris à mes joueurs, puis ce que moi j'ai appris depuis le match 1, là. Puis, honnêtement, là, que ce soit au niveau des exercices, au niveau de la tactique, au niveau des systèmes, au niveau de tout, tu sais, j'ai fait des colloques, j'ai tout fait, là. Fait que ça a changé beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le plus gros changement, je te dirais, c'est le cowboy en arrière du banc qui est rendu plus calme. Et la relation envers les joueurs, ça a-tu évolué ou ça a toujours été pas mal la même façon de voir les choses pour diriger votre équipe? Là, je parle en termes humains, là, en termes de relations humaines. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou vous avez toujours gardé la même approche auprès de vous? Non, je te dirais que j'ai changé mon approche un peu, là. Je suis moins prompt que je l'étais. Le cowboy, il était pas juste en arrière du banc, là. Mais j'ai tout le temps... j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème, puis j'ai encore des belles relations avec des joueurs. Les gars qui ont tout le temps travaillé, les joueurs honnêtes, là. J'ai rencontré sur la rue, là, on se fait des hugs, là. Tu sais, il y en a qui, hier, c'était ma fête, je recevais des messages. C'est des gars que j'ai gagné à la coupe, là, le 10 ans, là. C'est comme, wow! Mais il y en a d'autres, et c'est sûr que s'ils me voient, ils vont se tourner la tête, là, mais c'est correct. Mais ces gars-là, tu sais, c'est comme dans la vie, c'est comme dans n'importe quoi, tu sais. T'as des tricheurs, t'as des gars qui veulent profiter. Il y en a ici, des joueurs qui viennent ici, puis ils viennent ici, puis tu me dois ta vie, Bob, là. Je suis ici, mais, puis moi, ça n'a pas changé. Moi, je te dois rien. Moi, je te fais une faveur que tu es ici. Fait que si toi, tu changes pas, ça se peut qu'on se frotte une couple de fois, puis j'en mets pas de gants blancs encore. Sérieux, là. Je suis juste plus calme. Juste plus calme. Vous êtes avec les Cobras depuis 16 ans, 15, 16, 17 ans, bientôt 17. Est-ce que le coach Robert Dubuc, ça lui a traversé l'esprit d'aller voir ailleurs? Parce que vous avez toujours été bien traité par les Cobras, toujours été bien traité par le propriétaire. Est-ce que c'est arrivé à un moment donné, il dit, ah, il me semble que j'aimerais ça aller, pourquoi pas dans la Ligue américaine ou essayer ça? Peut-être la Ligue nationale, on ne sait pas. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit un jour? J'ai passé 2 fois des entrevues pour la Ligue Jean-Maire du Québec, qu'on m'avait invité à appliquer, puis je m'étais rendu jusqu'à l'entrevue. Il y en a une que j'ai refusée, tout simplement. On m'a fait une offre. J'ai refusé parce que on m'offrait un contrat d'1 an. J'ai fait non. Tu sais, moi, je m'étais installé ici. J'étais un gars de Montréal, là, je m'étais installé ici à Terrebonne. Puis la dernière fois, j'étais rendu dans les 2 derniers candidats. Puis quand j'ai passé l'entrevue, puis quand j'ai tout fait, j'étais pas convaincant. J'étais assis devant le directeur gérant puis le président de l'équipe. J'étais pas convaincant parce que j'avais un Marino Fabrien dans ma tête. Puis ce bonhomme-là, il était tellement bon pour moi que... Puis tu sais, même Marino, Sylvain... je passais l'entrevue, je faisais ce que j'avais à faire, j'étais dans les 2 derniers candidats, mais dans le fond, je me disais, ben non, je peux pas m'en aller. Puis tu sais, ici, j'ai carte blanche.
On a eu on a eu des très, 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 très bons moments. On a eu d'autres, c'est qu'on voulait s'arracher la tête. Mais j'étais encore ici. Fait que, oui, ça m'a passé par l'idée. Tu sais, mon fils me demandait ça. Mon fils Jonathan, à un moment donné, il disait, Papa, pourquoi tu vas pas dans le majeur? Puis souvent, des gens que je rencontre du monde du hockey, ils disent, pourquoi tu n'as pas été coaché majeur? Un, peut-être parce que dans le temps, j'étais trop cow-boy. Puis deux, depuis 15-16 ans, ben, je suis bien traité. Je suis traité comme un gars qui coach au majeur. Je fais du hockey à temps plein, ici dans la Ligue Junior 3 du Québec. Tu sais, je fais pas 150 000 par année, là. Mais je suis bien traité. Puis honnêtement, M. Fabry, puis là, c'est Alain, puis Mylène, tout. J'ai une belle relation avec eux autres. Non, c'est fini, ça. Vous avez abordé le sujet un petit peu dans votre réponse. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus beau comme souvenir jusqu'à maintenant avec les Oh Cobras? boy. Je sais que vous en avez plusieurs, Oui, c'est ça. mais donnez-moi-en deux, trois, là, les plus forts. Là. Les plus forts. Ben, je te dirais, la dernière conquête ici, là, quand on a gagné notre dernière coupe ici, donc on a gagné la coupe du président de la Ligue. Après ça, il y avait la coupe Fred Page ici à Terrebonne. Je me souviens, on a affronté Carlton Place, qui était l'équipe favorite, puis même à ce moment-là, mon mentor, Joe Canady, me disait tu vas de la misère à battre, c'est la meilleure équipe au Canada. Puis on les a battus ici en finale. L'aréna était pleine, pleine, pleine. L'ambiance qu'il y avait ici, la gang de joueurs que j'avais ici, c'était fou. Euh, puis après ça, on était au championnat canadien, à Coupe RBC de l'époque. Puis on s'est fait battre en semi-finale par Bandit Brooks. Puis le gars qui nous a battus, il s'appelle Carl McCarr. Il y a des moins bons souvenirs aussi. Fait que, ouais, moins bon souvenir, on a je te dirais deux fois, on avait des équipes qui pouvaient aspirer, tout gagner, puis on l'a échappé pour différentes raisons. Puis c'est ce qui est devenu de l'expérience pour moi. Je me souviens une année, on avait une machine de hockey encore, puis on s'était juste trompé dans le filet. Puis à cette heure, je veux juste pas me tromper dans le filet, fait que je m'arrange tout le temps pour en avoir deux. Fait que s'il y en a un qui se pose de quoi, bon, on aura un deuxième. Mais je me souviens, à cette époque-là, ici, on avait une machine de hockey, on avait un gardien, le deuxième était correct. Puis le premier gardien, mais il n'a pas fait le job. Pour des raisons personnelles, là, son engagement, tu sais, son engagement n'est pas tombé au bon moment. Il s'est désengagé pendant la semi-finale, m'a appelé ça de même, ou le quart de finale, je me souviens plus c'était à quelle partie, là, mais ouais. Quand vous avez débuté avec les Cobras, est-ce que vous pensiez vous rendre si loin, amener le match? Non. J'ai jamais pensé à ça. Honnêtement, là, quand j'ai commencé avec les Cobras, là, je te dirais, le premier 4, 5, 6, 7 ans, là, 8, 8 ans, là, à chaque année, j'avais le mandat, puis dans ma tête, c'était comme, OK, asti, il faut que je gagne, je veux garder ma job. Tu sais, on dit, t'entends souvent ça, là, puis j'écoutais Michel Terrien l'autre jour, j'entends des coachs, des entrevues des coachs de Ligue nationale, tu sais, j'ai été engagé pour être congédié, là. Fait que, tu sais, moi, je vous dirais ici, les premières années, ben, je me donnais cette pression-là d'être obligé de performer pour garder ma job. Je te dirais que les dernières années, mon expérience a fait, j'ai évolué, autant comme coach que comme directeur gérant. Je me suis entouré, tu sais, j'ai une équipe avec moi, là. Tu sais, j'ai eu un autre DG qui est parti depuis 3 ans. Il avait fait 5-6 ans avec moi, il faisait tout un job. Puis depuis 3 ans, j'ai Pat Desrosiers. Tu sais, c'est des têtes de hockey. C'est des gars qui connaissent le hockey. Je regarde mes assistants coach que j'ai avec moi là, cette année, la qualité, là. Tu sais, Pat Bergeron, JF Leblon, Stéphane Blanchette. Je m'entoure de gens compétents
Fait que la job est plus facile pour moi. Je prends pas des décisions tout seul, je m'en vais pas tout seul. Fait que j'ai moins de pression. Pas moins de pression, mais je me sens moins. Quand on s'assied, on dit OK, on a besoin de ça. Oui. Puis moi, ben, avec le bagage puis le millage que j'ai, ben, j'ai challenge. Des fois, ils me regardent et ils sont comme hein, j'ai passé par là, moi. À quelque part, dans ces 1000 matchs-là, là, je l'ai vécu, ce petit bout-là. Fait que j'aime ça les challenger, mais ils sont compétents. Fait que je pense que la clé, c'est vraiment ça, d'être capable de bien s'entourer. Puis je te dirais que depuis 8 ans, 9 ans, je suis entouré avec de l'or. Tu sais. Puis j'ai M. Douville. Là. M. Douville est là avec moi depuis le début. On lui a donné tous les titres. Il était scout quand j'étais à Trois-Rivières. Il était directeur gérant quand on était à Saint-Eustache. Ici, il était scout, VP hockey. On lui a tout donné les titres. Mais Réal, il est là depuis le début. Tu sais, il s'amuse à dire que c'est mon père. Mais Réal était là. Fait que j'ai du monde. Je fais pas ça tout seul. C'est impossible. Puis je trouve ça important. Fait que c'est une continuité d'en haut. Tu sais, on a M. Fabry, Sérafini, on a Mylène, on a Éric Champoux. Puis après ça, on descend jusqu'en bas. Puis ça va dans toute l'organisation complète. Vous allez vous installer en arrière du banc le 14 octobre prochain. Ça va être votre 1000e match. Pour vous, c'est-tu un match comme un autre ou ça va être quelque chose d'un cachet qui va être spécial? Est-ce que vous allez penser, est-ce que vous allez dire, hey, le match, c'est mon 1000e, les gars, il faut que vous me gagniez ça à soir. Comment on se sent? Ouais, non, Comment on va se sentir? on va se sentir dans je regarde parce que je pense qu'on avait parlé en début de saison quand on s'est rencontrés. Cette année, j'ai des grandes ambitions pour l'équipe. Je pense qu'on a été capable de monter une équipe qui peut aspirer à grandes choses. C'est sûr qu'il y a des bonnes équipes. Là, tu sais, je regarde Princeville, je regarde Longueuil, je regarde Saint-Jérôme, tu sais. Mais on veut vivre de grandes choses ici cette année. Fait que là, ça va tomber là-dedans. Là, tu sais, vendredi prochain, c'est un gros match là, contre Longueuil. Là. Puis contre mon ami Petroni. Tu sais, wow. Quand j'ai commencé dans le tiers 2, quand, quand j'ai commencé dans le junior tiers 2, ça fait longtemps, là, en 89, 90, là, j'avais remplacé M. Canali, Joe, qui était parti à Chicoutimi. Puis j'étais dans les playoffs. J'ai joué contre Montréal. Ça n'a pas rapport, là. C'est supposé être la même ligue, mais c'est pas la même ligue. Mais tu sais, c'était la ligue à ce moment-là. Ça s'appelait la Ligue de hockey junior tiers 2. Les Olympiques de Montréal. C'est Pierre Petroni qui coachait le bord. Puis je menais 3-0. Aujourd'hui, j'en ris. Avant, j'en broyais. Je menais 3-0 dans la série. J'ai perdu la série 4-3. Puis Pierre Petroni, il me donnait la main à un moment donné durant l'été, il m'a remercié parce que il s'était fait offrir une job dans la Ligue Jean-Marie du Québec, il était coaché à Saint-Hyacinthe. Puis il disait c'était grâce à moi. Je trouvais ça arrogant, mais en tout cas, c'est devenu mon chum pareil. Euh, puis là, je vais jouer mon millième match contre lui. Puis à chaque fois, je joue contre Pierre. Puis si on regarde depuis 4, 5, 6, 7 ans dans la Ligue, Terrebonne, Longueuil, sont tout le temps en bout de ligne. Tu sais, le Princeville, que ça fait 2, 3 fois qu'il s'invite dans notre party, puis Saint-Jérôme. Mais on voit là, fait que ça a un petit côté spécial. Est-ce que je vais être nerveux? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je pense à pas me rendre. Tu sais, quand on me dit tu vas coacher ton millième match, c'est comme wow, OK. Tu sais, si je reviens là, les Cyclones de la salle, là, j'ai perdu ce 7e match-là. J'avais probablement un des meilleurs gardiens de but de la Ligue, qui s'appelait Alain Bédard. Puis j'avais joué avec le règlement des 20 ans. Fait que on perdait, on menait la série 3-0, et on ramenait la série 3-3, puis ça m'a fait OK, on va rentrer un attaquant 20 ans. Puis j'avais un goaler, deuxième goaler à cette époque-là, qui s'appelle Franz Bergevin.
qui est le coach des goalers du Lightning de Tampa Bay. Puis il venait d'être rétrogradé du junior majeur. Puis je l'avais, mais il goalait pas souvent. Parce que tout le temps, mon chum Bédard qui goalait. Puis le 7e match, j'ai pris la décision de retirer Bédard, de rentrer un 20 ans de plus en avant pour changer les choses, puis d'envoyer Franz Bergevin dans le filet. Puis quand j'ai vu Franz Bergevin coacher là, avec la Coupe Stanley, là, ça a fait aïe aïe. Moi, j'ai perdu le 7e match avec lui. Lui, il l'a gagné, c'est la Coupe Stanley en haut. C'est comme... C'est la vie, là. La vie, c'est ça, la vie. Mais en voulez-vous des souvenirs? Aïe aïe. C'est fou, On a là. parlé beaucoup d'entraîneur-chef. On a beaucoup parlé du directeur général, du directeur général. Ouais. Là-dessus, je vais terminer avec ça. Y a-tu parlez-moi de vos bons coups, tiens. Ah, boy! Fait comme directeur général. Là, pour avoir l'équipe que vous avez cette année, c'est des bons coups que vous avez fait pendant la mi-saison. Ah, honnêtement, je vais, les bons coups, là, on a trouvé on a trouvé un agent libre. Tiens, en plus de même. On a trouvé un joueur autonome, Thomas Balder, que personne ne connaissait ici au Québec, qui s'est emmené, qui a signé avec nous autres. Ça, là, moi, j'appelle ça un vol. Ça, c'est tout un coup. Les transactions que j'ai faites avec les autres équipes, je fais jamais de transactions pour voler l'autre équipe. Il y en a qui, moi, là, je défie n'importe qui d'aller voir, là, mais mes transactions, je paye tout le temps plus. J'ai pas peur de payer. Puis il y en a un qui fait ça aussi, là, c'est Pétronier à Longueuil, là. Puis si on regarde ça, là, à chaque année, il y a une bonne équipe, mais il n'y a pas peur de payer. Fait que c'est la même chose chez nous. Est-ce que des fois, la transaction a été plus profitable au Cobra? Peut-être. Mais c'est pas le but de faire une transaction, c'est pas de voler l'autre gars, là. Tu sais, je vais vous donner un exemple. J'en ai fait une transaction, là, tu sais, on a échangé à Saint-Amour, notre gardien de but l'année passée, qui a eu une très belle saison ici. On l'a envoyé à Laval. Puis dans la transaction, il y avait Loïc Gibault, il y avait un paquet de joueurs, il y avait Nadon, il y avait tout ça. On a payé en bout de ligne. J'ai Gibault qui performe au max. J'ai Nadon qui est revenu ici, que j'ai été obligé de repayer pour envoyer d'autres gars. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir Saint-Amour, que depuis 2 semaines, il n'est pas habillé. Il a eu un mauvais début de saison. Ça a été mal. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je suis pas content. Hein. Quelqu'un pourrait me dire, ouais, c'est pas un vol. Saint-Amour, l'année passée, c'était notre premier gardien de but ici, à 18 ans. Je l'ai envoyé là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Mais je me réjouis pas de ça, là. Tu sais, Alexis, on le respecte, on l'aime, là. Fait qu'il n'y a pas de... c'est quoi mes meilleurs coups? Mes meilleurs coups, c'est les agents libres. C'est quand on trouve un joueur autonome. Je vous donne un autre exemple. On est arrivé au draft cette année, puis Pat Black, qui est revenu travailler avec nous autres depuis 1 an, Pat est arrivé, il dit « Bob, j'ai un gars pour toi. » On a drafté un joueur de 20 ans. Tout le monde disait « Draftez pas, personne ne va y toucher. » Non, 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 non. Prends pas de chance. On l'a drafté en 5e ronde. Olivier Poulain. C'est un de nos meilleurs joueurs depuis le début de l'année. Ce bonhomme-là, il fait tout sur une glace. Il frappe, il ramasse des gros buts. C'est une personne. Mais c'est pas moi, ça. C'est Pat Black qui m'a amené ça. Puis je l'ai vu l'autre jour, j'ai dit, Pat, tout un crowd. Sérieusement, là. Puis, je vais aller plus loin que ça. En début de saison, on disait, on va avoir un surplus de 20 ans. Puis s'il y a un surplus de 20 ans, mais peut-être que Poulain, on l'échangera à ce moment-là, mais on va le partir. Aujourd'hui, là, si on a un surplus de 20 ans, Poulain ne sortira plus de chambre, là.
il a gagné ses galons. Puis il nous a convaincus de le garder ici. Il ne jouera pas sa first ou sa 2, là. Mais honnêtement, là, il peut me dépanner sur mon power play. Il est devenu mon premier joueur de piqué. Puis à 5 contre 5, il est fatiguant à jouer le grand. Là. Fait que ça, c'est un coup. Ça, là, c'est ceux-là qu'on se réjouit. Quand on fait des transactions, tu sais, je vais donner un exemple, Stegman, c'est toute une transaction. Ben, c'est pas sûr que Gatineau voulait l'échanger, là. C'est parce qu'il s'en allait étudier à l'Université Concordia. Parce qu'il ne l'aurait jamais changé, Stegman. Là. Il l'a regardé, puis ils m'ont appelé, ils ont dit, il s'en va à Concordia, tu es intéressé? Oui. On a un choix. Comment-tu? On fait ça, c'est des bonnes transactions, mais c'est pas un coup que j'ai inventé. La situation est arrivée, qui était disponible, pour ne sauter sur l'occasion. Mais tu sais, tu parles de Stegman, tu parles de... Puis après ça, il y a toute une équipe de scouts, de gars qui ont, depuis 2-3 ans, qui préparent notre liste, qui n'est pas juste moi. Tu sais, Romain Rosinski, c'est un bout qu'on l'a sur notre liste. Puis là, on disait, oh, il va y avoir trop de 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec cette année. Ben, c'est ça. Il est arrivé, puis il y a un surplus à Cap-Breton, ben, on vient de se retrouver un défenseur numéro 1, là, depuis qu'il est ici, il brûle la Ligue, là. Fait que, ça, c'est des grands coups, mais c'est des coups qu'on prévoyait. Ça marche pas tout le temps. Là, ça a marché. Fait qu'on est super content. Eh bien, Robert Dubuc, félicitations pour votre 1000e match et merci beaucoup pour nous avoir confié ces précieux souvenirs. Ça fait plaisir. Merci à vous.